toi, Dieu d'Israël, ma passion c'est toi. Bonjour à tous les passionnés de Jésus. J'espère que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur. C'est toujours un plaisir pour moi de partager un morceau de la parole avec vous. Aujourd'hui, on va parler sur l'affermissement spirituel. Pourquoi est-il important d'affermir un disciple afin qu'il soit mature spirituellement? Avant de commencer, nous allons prier pour recommander ce moment au Seigneur afin qu'il vienne diriger nos pas. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons d'infinies actions de grâce. Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, tu es élevé. Seigneur, tu es exalté. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ta faveur, pour ta grâce, pour ton soutien, pour ta miséricorde que tu nous as encore témoigné afin que nous soyons debout. Seigneur, beaucoup se sont couchés hier, mais la mort a eu raison d'eux. Nous sommes debout et nous voulons reconnaître l'immensité et la grandeur de ta grâce qui a été encore manifeste à notre endroit. Nous venons pour cela au trône de ta grâce, Seigneur, te rendre d'infinies actions de grâce par rapport à nos vies, par rapport à nos enfants, par rapport à nos époux, par rapport aux membres de nos familles. Nous voulons sincèrement te dire merci pour tes bontés, pour tes compassions qui se sont encore renouvelées en cette matinée. Seigneur, en ce moment où nous tenons à partager un morceau de ta parole, Père éternel, nous désirons, ô Seigneur Père, que tu viennes diriger ce moment, que tu viennes nous conduire par la puissance de ton esprit, Seigneur. Papa, dirige ce moment, Seigneur, enseigne, Seigneur, ouvre notre esprit, notre intelligence et dispose de nos cœurs à recevoir cette parole comme étant ta parole, Père. Je t'en supplie, Seigneur, Papa. Papa, tu as dit ta parole est comme une eau, Seigneur, qu'elle purifie, qu'elle sanctifie. Tu dis qu'elle est comme une épée, Seigneur, qu'elle juge les motivations et les intentions de nos cœurs. Tu dis qu'elle est comme, Seigneur, comme un marteau, qu'elle brise les cœurs rocailleux. Père éternel, manifeste ta puissance encore et dispose les cœurs, Père éternel, à recevoir ce message comme venant de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, à la fin de sa vie sur terre, a donné une très grande commission à ses disciples. Et cette commission, c'était celle d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il les a recommandés de les baptiser, de les enseigner, et il les a fait la promesse qu'il sera avec eux jusqu'à la fin des temps. Mais on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas, parce que très peu de disciples sont véritablement affermis pour pouvoir pérenniser cette vie de disciples, pour pouvoir engendrer, pour pouvoir encadrer d'autres. Beaucoup, parfois, peuvent avoir des vies de prière, parfois des vies de jeûne, mais par rapport à la doctrine, très peu s'intéressent. Et on est dans une session où la moisson est très grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce qui fait que le peu d'ouvriers qu'il y en a, ils sont comme acculés, ils sont comme sous le joug de tellement de personnes. Pourquoi? Parce que très peu se sont attelés à connaître profondément les Écritures, se sont attelés également à avoir une vie chrétienne victorieuse, parce que affermir également des âmes, ce n'est pas le fait de se lever et aller en balade. Pour pouvoir affermir des personnes, nous devons être premièrement convertis et affermir nous-mêmes, parce que c'est un terrain glissant. Donc, d'où la nécessité d'affermir s'impose au sein de cette génération pour pouvoir pallier à ces soucis-là, à ces problèmes-là, car nous voyons comment les leaders des œuvres spirituelles sont si acculés. Ils sont tellement acculés, ils ont tellement à faire, ils ont tellement de besoins auxquels ils sont appelés à répondre. Or, si tout le monde était affermi, si tous les disciples qui sont convertis au Seigneur sont mieux affermis, ça va diminuer leur charge énormément et permettre qu'ils puissent vaquer à d'autres projets avec le Seigneur et pour être plus productifs. Donc, nous sommes dans cette saison, je disais tout à l'heure, où la moisson est très grande et il y a peu d'ouvriers parce que les enfants ne règnent pas et ne sont pas assez utiles au Seigneur dans le royaume. La Bible dit dans Isaïe 9:5, parlant de Jésus, qu'un enfant nous est né, mais la domination ne repose pas sur l'épaule de l'enfant, mais sur l'épaule du fils. Et on appellera, dit-il, admirable, qui veut dire miracle, conseiller, Père éternel, prince de paix. Il est question ici de Jésus, le Fils de Dieu, pas de Jésus, l'enfant nouveau-né. Parce qu'un enfant ne peut pas. C'est Jésus qui nous a été donné en rançon pour nos péchés. C'est Jésus qui nous a sauvés, le Fils, pas l'enfant. Pas l'enfant. Et
D'où la nécessité, j'étais en train de dire, d'affermir s'impose. D'où le thème, c'est quoi l'affermissement spirituel? Nous allons essayer de répondre à cette question, de voir l'importance de l'affermissement dans la vie d'un né de nouveau, les bénéfices de l'affermissement et enfin les dangers de ne pas être affermi. Définition des concepts. D'après le dictionnaire Larousse français, le mot affermi veut dire rendre plus ferme, plus énergétique, plus ferme dans son action. Et cela peut se justifier par un verset de la parole où le mot affermi signifie rendre ferme. C'est 2 Pierre 1,10. Où Pierre dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne bronchez jamais. Dans ce verset, le mot affermi veut dire rendre ferme. Celui qui est ferme dans ses sentiments, Yahweh assure la paix. Il nous a dit cela dans le livre de Somme. Une paix profonde. Le mot affermi a pour synonyme consolider, fortifier et renforcer. Et consolider en fait a la même signification que affermi dans plusieurs passages de la parole. Dans Colossiens 2,7, il est dit que le croyant est affermi par la foi. Autrement, la foi du croyant est consolidée. La foi du nouveau-né est consolidée en fait, est consolidée, est fortifiée, est établie au travers de l'affermissement. Et une autre signification de ce mot, c'était fortifié. Et Paul exhorte les Corinthiens à être fortifiés, à être affermis, dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 16. Maintenant, d'après la parole du Seigneur proprement dit, c'est quoi affermi? Affermi vient du mot grec stérizo, qui veut dire rendre stable, placer fermement, fixer, fortifier, renverser, renforcer, j'allais dire, rendre ferme, rendre constant, confirmer son esprit. Et la Bible nous dit dans Luc 22, verset 31 à 32, nous parlons de l'apôtre Pierre. Le Seigneur va lui dire, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, j'allais dire, affermis tes frères. Le Seigneur a affermi Pierre. Pierre était un homme déjà instable. Et le début de l'affermissement dans la vie de Pierre commence déjà par une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Pierre était un homme pécheur. C'est au terrain de la pêche qu'il a pu expérimenter la puissance de la résurrection, en ce sens que il va commencer une pêche durant laquelle il n'a rien eu. Lorsque le Fils de Dieu, Christ, va arriver, il va lui dire à un endroit spécifique où il est appelé à jeter son filet, et au sortir de là, il aura terriblement de poissons. Et c'est cette pêche miraculeuse-là tu seras un miracle qui va conduire Pierre à se jeter aux genoux du Seigneur au pied du Seigneur pour commencer à s'humilier par rapport à son état, parce qu'il a pu réaliser que ce qu'il venait de vivre, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est un vieillard qui faisait dans la pêche depuis des années, mais il n'avait jamais expérimenté une telle pêche. Il a compris que véritablement ce qui venait de se passer, ça ne sort pas de l'ordinaire. Il s'est humilié. C'est le début de sa marche avec le Seigneur. Et Pierre était un homme très, très, très instable. Et la première des choses que le Seigneur va faire dans la vie de Pierre, lorsqu'il va l'appeler, il va changer son identité. Il va lui dire, Simon, Simon, désormais tu seras appelé Pierre. Et Pierre, ça veut dire rocher. Il lui a donné une certaine stabilité pour qu'il puisse à même d'être stable pour pouvoir affermir à son tour des personnes lorsqu'il devait être converti. Donc, voilà la raison pour laquelle le Seigneur dit ici à Pierre que lui, Jésus était leur maître. Il a prié pour Pierre parce qu'il était réclamé par Satan. Et la raison d'être pour laquelle le Christ a prié, c'était pour que lorsque il va se convertir par la venue du Saint-Esprit, qu'il puisse affermir ses autres frères. Ça veut dire qu'on ne peut pas affermir une personne alors qu'on n'est pas converti. On ne peut pas affermir une personne alors qu'on n'a pas une certaine maturité sur le plan spirituel. On ne peut pas affermir des personnes alors qu'on n'a pas encore atteint un certain niveau de maturité spirituelle. Parce que décider d'affermir des âmes,
c'est décider de faire une guerre au monde des ténèbres et ils vont nous chercher. Voilà pourquoi on ne se lève pas pour aller en balade. On doit avoir une vie de prière, une vie de consécration. On doit connaître que c'est une guerre qu'on est en train de mener à l'ennemi. Parce que la Bible dit que faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Affermir, c'est augmenter la connaissance du peuple de Dieu afin qu'il soit de plus en plus autonome pour pouvoir être utile entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi plus des personnes sont affermies, plus le monde des ténèbres perd sa puissance, son autorité sur des vies. C'est une guerre qui lui est menée. Et la Bible dit dans Proverbe 19:2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Le manque de science n'est bon pour personne. La science étant la connaissance des saints. Et la connaissance des saints, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur. Donc, le Seigneur a fermé Pierre afin que Pierre puisse à son tour, lorsqu'il sera converti, affermir ses frères. Et le Seigneur a dit quelque chose dans Matthieu 16:18. Il a dit qu'il bâtira son église et que les portes du séjour des morts ne pourront pas renverser l'église qu'il bâtit. Et ça veut dire que lorsque le Seigneur bâtit, la chose est stable. Pourquoi? Parce que lui-même, il est stable. Il ne peut que bâtir des choses qui sont stables. Lui-même, il est le rocher qui ne peut être renversé. Lui, il ne peut que bâtir les choses qui sont stables. Lui, il est le meilleur de tous les fondements. Il ne peut bâtir que des choses qui sont stables. Et le mot affermi apparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament, plusieurs occurrences dans le Nouveau Testament. Et le premier à employer ce mot-là, c'est le Seigneur Jésus lorsqu'il était en train de parler à Pierre, lorsqu'il s'adressait à Pierre. Et c'est aussi lui, lorsque dans Matthieu 28, il est en train de partir, il rappelle quelque chose dans Matthieu 28 que tout pouvoir m'a été donné, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné, car je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, le Seigneur les a donné l'autorité légale d'aller enseigner, d'aller faire des disciples, d'aller affermir, d'aller prêcher, d'aller encadrer, d'aller affermir. Maintenant, c'est quoi le but de l'affermissement spirituel? Le but de l'affermissement spirituel, c'est premièrement de solidifier la foi du disciple du Seigneur. À compter du moment où nous avons dit oui au Seigneur, c'est une guerre que nous avons déclarée au monde des ténèbres. D'où Luc 22, versets 31 à 32. Et la Bible nous dit également dans le livre d'Éphésiens 6, 11 à 12, que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Elle va continuer en nous disant dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5, que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Elle va encore dire dans 1 Pierre 5, 8 que soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y pourra dévorer. 1 Pierre 5, 8. Donc, premièrement, le but de l'affermissement, c'est de solidifier la foi des saints. De deux, c'est de capaciter les saints pour qu'ils puissent être à même d'utiliser les dons reçus à leur tour en vue de l'œuvre du ministère également. La Bible dit également dans Éphésiens 4, 11 que le Seigneur a établi dans l'Église les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs pour le perfectionnement des saints. Donc, affermer, c'est perfectionner les saints en fait. C'est rendre les saints meilleurs afin qu'ils soient à même de pouvoir entrer dans leur appel. Et Paul va dire dans Romains 1, 11, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Également, on a besoin de s'affermir. Pourquoi? Parce que le but est de raffermir la foi du disciple pour qu'il tienne dans la persécution et dans les difficultés.
Pierre dit dans 1 Pierre 5,10 que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc le but, c'est la fortification. Le but, c'est de rendre la foi des saints inébranlable, stable. Luc 22, 31 à 32, 1 Corinthiens 15, 58 et Colossiens 1, 23. L'un des buts également de l'affermissement spirituel, c'est la croissance spirituelle des saints. C'est de permettre aux saints de quitter de l'état de chrétiens charnels à l'état de chrétiens spirituels. 1 Corinthiens 3, 1. Paul dira aux chrétiens de Corinthe qu'il leur a donné du lait et non de la nourriture solide. Pourquoi? Parce qu'ils étaient charnels, ils avaient des divisions, il y avait des divisions des cœurs entre eux. Le but, c'est de permettre, l'affermissement permet à ce que ces mots-là puissent disparaître du milieu des saints, afin qu'ils puissent être véritablement des chrétiens spirituels, qui ont la pensée de Christ. Or, la pensée de Christ, ce sont les Écritures. D'où l'affermissement, c'est quoi? Ce sont des enseignements qui ont pour fondement la parole de Dieu. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est le fait de passer des moments dans la parole de Dieu pendant des temps d'enseignement, des temps de prière, des temps de retraite, des temps de communion. C'est tout cela qui constitue les affermissements, qui permet aux saints de pouvoir grandir dans leur foi. La Bible dit également dans Hébreux 5, 12 à 14, elle nous parle du fait que nous devons être des personnes faites, c'est-à-dire quitter l'état d'homme charnel à l'état d'homme fait. Dans Hébreux 5, 12 à 14. Donc, je lis dans Hébreux 5, 12 à 14. Là, il est dit, c'est l'apôtre, c'est l'auteur qui parle. La Bible ne nous dit pas qui est l'auteur de l'épître aux Hébreux. Il est dit, vous en effet qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est Paul qui est en train de parler. Et Paul est en train de parler à certains disciples parce que, vu le temps, il devrait déjà atteindre une certaine maturité, mais il se rend compte qu'après un certain nombre de temps, ils ont toujours besoin qu'on leur donne les fondements de la vie chrétienne. Et lorsque Paul est en train de parler, il est en train de les réprimander. Comment est-ce que à ce niveau-là, ils ont encore besoin qu'on leur donne du lait? Et pourtant, ils devraient être de ceux qui sont déjà à la nourriture solide. Donc, il était étonné de voir les raisonnements. Il était étonné de voir les fruits. Et voilà pourquoi il peut dire ça. Que non, vous ne devriez plus être à ce stade. Ça veut dire qu'il y a eu un problème par rapport à l'affermissement de ceux-ci. Soit, eux-mêmes, ils n'ont rien compris de tous les enseignements que Paul a donnés. Parce que quand un chrétien ne grandit pas, ce n'est pas forcément la faute des enseignants. Ça peut être également des personnes qui, eux, non, en fait, il ne s'applique pas à travailler parce que l'enseignant, lui, il donne la parole, il parle. Mais toi, l'étudiant, toi, le disciple, tu dois apprendre, tu dois t'exercer dans la prière, dans la méditation. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas croître spirituellement. Tu ne pourras pas croître spirituellement. Donc, il y a ta part, il y a la part du Seigneur, il y a la part du Seigneur, de celui qui t'enseigne. Sinon, tu ne pourras pas croître spirituellement. Donc, Paul était en train de réprimander ces personnes, des personnes qui avaient mis du temps dans le Seigneur et qui devaient avoir déjà atteint une certaine maturité spirituelle, qui devaient être même déjà les pères qui sont en train d'encadrer certaines âmes. Mais ils avaient encore besoin que Paul vienne tout le temps pour leur dire qu'il faut faire ça, il faut faire ci. Et malheureusement, on a aussi beaucoup de disciples qui sont comme ça, qui devraient être également des pères et des mères aujourd'hui qui encadrent beaucoup de personnes, mais qui ont encore besoin qu'on les donne du lait, c'est-à-dire les premiers rudiments de la foi chrétienne. Et ce qui fait que le peu d'enseignants qu'il y a, ils sont carrément acculés.
Parce que l'affermissement chrétien, ce n'est pas l'œuvre d'une catégorie de personnes. Lorsque le Seigneur est en train de dire, allez, faites des nations des disciples là, dans le mot disciples là, il n'a pas dit que c'est seulement les prophètes, les apôtres, les docteurs qui sont appelés à faire des disciples. Il a donné ce travail à tout disciple. Donc, tout disciple est appelé à faire un disciple. Et on a vu la feuille de route du Seigneur. Au bout de 3 ans et demi de formation, les élèves qu'il a formés devaient être à même de pouvoir former des disciples. Ça veut dire que le temps maximum pour pouvoir former un disciple authentique, c'est 3 ans et demi, comme le Seigneur a fait. Comme le Seigneur a fait. Et pour le Seigneur, c'était même jusqu'à 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que Christ était là, il n'avait pas été glorifié, il n'avait pas encore été élevé dans le ciel pour que le Saint-Esprit vienne. C'est pour ça que ça pouvait traîner. Aujourd'hui, directement quand tu écoutes l'évangile, tu es scellé du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui écoutent l'évangile, en très peu de temps, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Donc, autant l'Esprit vient dans ta vie, autant ça doit aussi aller vite. Parce que c'est l'Esprit qui vient t'aider dans la compréhension de tout ce qui est spirituel. Donc, c'est ça en fait. Donc, on bénit le Seigneur, que le Seigneur nous aide véritablement à être des personnes stables, des personnes affermies, qui seront assidues dans le but de pouvoir affermir également d'autres personnes. Dans le but d'affermir également d'autres personnes, parce que c'est ça la volonté du Seigneur même. Donc, nous allons continuer les autres points. Donc, le but également de la croissance spirituelle, c'est on était au but de la croissance spirituelle des saints. Il était question que l'affermissement permettait à des saints de quitter de l'état de chrétien charnel à l'état de chrétien spirituel. De l'état de l'enfance ou de l'esclave à l'état de fils. La Bible nous dit dans Galates 4 que tant que l'héritier est un esclave, il est un enfant, il n'est différent en rien d'un esclave. Il est sous des tuteurs jusqu'à une époque marquée par le Père. Ça veut dire que quoi? Lorsque moi, enfant de Dieu, héritier du Seigneur, si je suis encore un enfant, je serai sous la responsabilité des pères et des mères jusqu'à ce que je puisse atteindre une certaine maturité. C'est là que je pourrais opérer, je pourrais faire une œuvre. C'est là que je pourrais faire une œuvre. Et Paul est en train de dire que tant que je suis encore un enfant comme ça, je suis un ignorant. Et par conséquent, je ne suis pas assez utile dans le royaume. Je ne peux pas régner. Et dans Ésaïe 9:5, il nous est dit de Jésus qu'un enfant nous est né. Mais c'est le fils la domination a reposé sur l'épaule du fils, pas sur l'épaule d'un enfant. C'est le fils qui est admirable, qui est conseiller, qui est prince des pères et qui est père éternel. Ce n'est pas un enfant. Donc, l'affermissement permet aussi également le but de l'affermissement, c'est la multiplication également des disciples. C'est ça le but. Former pour qu'ils puissent également former à leur tour. Affermir, c'est donner du lait de la parole pour que le nouveau-né puisse grandir pour devenir un fils utile dans le royaume, à même de faire aussi des disciples. Donc, le but principal de l'affermissement, c'est la formation d'un bon disciple qui sera affermi à la connaissance de la saine doctrine pour atteindre un certain niveau de maturité. 1 Corinthiens 13, verset 11. Pour devenir un chrétien et aussi pour se préparer à l'enlèvement, parce que le but notre but sur terre, c'est notre finalité sur terre, c'est d'être enlevé. Mais avant d'être enlevé, nous devons être bâtis, affermis pour pouvoir œuvrer dans le champ missionnaire dans lequel le Seigneur nous a envoyés. On n'est pas que sauvé pour être enlevé, aller au ciel. Voilà pourquoi on a appelé à se former, à se bâtir pour pouvoir être utile dans le royaume des cieux. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous partons directement au ciel. Il nous a sauvés parce qu'il a préparé de bonnes œuvres d'avance afin que nous marchions en elles. Maintenant, qui peut affermir? La parole nous parle d'un seul modèle d'affermissement, qui est spirituel. Tout ce qui est spirituel est d'abord, tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Et c'est le spirituel qui domine sur le physique. De manière claire, le spirituel domine toujours sur le physique. Donc, tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Et voilà pourquoi nous devons être enracinés et nous devons avoir le regard fixé sur les choses célestes.
rechercher les intérêts de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et la Bible nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus tout. Pour affermir quelqu'un, il faut d'abord premièrement être affermi. Jésus a d'abord affermi les disciples avant de leur donner l'autorité d'aller faire des nations des disciples et de les affermir. Donc pour affermir, il faut premièrement être converti. De deux, il faut être aussi affermi. Avoir une certaine maturité sur le plan spirituel avant de pouvoir affermir d'autres. Maintenant, qui peut affermir? Tout disciple de Jésus qui est né de nouveau, qui est affermi, qui a le statut déjà de fils de Dieu peut affermir. Parce que Jésus a affermi en tant que fils de Dieu. Donc, tout disciple qui a la maturité de fils est appelé à affermir. Est appelé à affermir. Parce que dans l'affermissement, on a appelé à enseigner à des personnes à prier. On a appelé à les enseigner à jeûner. On a appelé à les enseigner la saine doctrine. On a appelé à passer des temps de retraite avec eux. On a appelé à les enseigner sur la vie d'adoration. Bref, on est appelé à les enseigner comme le maître a enseigné ses propres disciples. De manière à ce qu'au final, nous ayons un homme fait qui peut à son tour reproduire un disciple. Parce que c'est ça le but du Seigneur. Quand il a dit aller faire de toutes les nations des disciples, c'est qu'on forme des disciples. Lorsqu'ils sont formés, ils partent aussi former d'autres, ainsi de suite. C'est comme ça que le royaume des cieux s'étend. Donc, Jésus a fini d'affermir ses disciples avant de les envoyer faire des nations des disciples. Donc, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire en tant qu'enfants de Dieu. Il nous demande d'affermir ceux-là qui ne sont pas encore affermis, en les baptisant, en les prêchant l'évangile, afin que le lendemain, eux-mêmes, ils fassent pareil. Donc, de même, nous pouvons voir le cas de Simon, comme je viens tantôt de l'expliquer. La feuille de route que le Seigneur a utilisée pour Simon, il a prié pour lui afin que Satan ne puisse pas le ramasser. Il a été là pour lui lorsqu'il a donné une recommandation, lorsqu'il sera converti, qu'il a affermi ses frères. Donc, je peux dire au final que tout chrétien né de nouveau, affermi et formé est appelé également à former les autres, affermir les autres. Maintenant, quels sont les bénéfices de l'affermissement spirituel? Le premier bénéfice qu'on peut avoir lorsque nous sommes affermis, c'est la stabilité des œuvres spirituelles. Déjà l'assemblée locale. Lorsque les saints sont affermis, l'ennemi ne peut pas facilement ébranler l'assemblée locale. Pourquoi? Parce que celui qui a de la connaissance acquiert une certaine habilité. Celui qui a la connaissance ne peut périr. L'église de Philadelphie a tenu parce qu'elle avait la connaissance, parce qu'elle était affermie dans l'amour du Seigneur. Et c'est là qu'il a gardé des plans et des desseins de l'ennemi. Donc, la plupart des œuvres sont détruites à cause de quoi? Du manque de sagesse. Or, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Et un autre commencement de la sagesse, c'est la connaissance des saints. Autrement, la connaissance de la sagesse, c'est la connaissance de la parole du Seigneur. Donc, ces œuvres sont détruites. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connaissance et révéler des Écritures pour pouvoir marcher selon elles. Parce que celui qui a la connaissance, il y a beaucoup de choses qui sont une évidence pour lui. Donc, la parole nous dit que le manque de connaissance fait quoi? Il entraîne à la mort, c'est-à-dire à la destruction. De deux, si le corps est bien affermi, il pourra mieux résister aux assauts de l'ennemi, comme je pouvais tantôt le dire. Parce qu'il est dit dans le livre d'Ecclésiaste 4, à partir du verset 9, je lis au nom de Jésus, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ici, il est question du fait que lorsque tout le corps est affermi, il résiste plus facilement aux assauts de l'ennemi, aux attaques de l'ennemi. Pourquoi? Il a la connaissance, il a les stratégies de guerre qui lui sont révélées dans la parole pour pouvoir affronter les mondes des ténèbres. La Bible dit que quoi? Le salut est dans une multitude de conseillers. Ces conseillers sont les qui? Ce sont des saints qui sont établis sur la saine doctrine. Ce sont des saints qui sont affermis. Ils mettent leurs idées ensemble pour mieux résister au monde des ténèbres. Et la Bible dit également dans Deutéronome 32, 30 que quoi?
Comment un seul poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait délivrés? Dans Deutéronome 31, 32, 30. La Bible nous dit que 1 résiste à 1000 et 2 résistent à 10 000. Ceci dit, plus les saints sont bâtis, plus Satan ne pourra rien contre eux, car leur connaissance et leur autorité leur donnera de mieux résister et de combattre contre l'ennemi. Et de 3, l'une des bénéfices des grâces, c'est la pérennisation de l'œuvre de Dieu, car nous sommes appelés à nous multiplier. Donc, l'une des bénéfices également, lorsque les saints sont enfermés, c'est qu'il y a multiplication. Toute personne qui sera enfermée va aller chercher une autre personne pour pouvoir l'animer, et il va aussi aider le visionnaire à bâtir. Il ne doit pas tout le temps, quand il a des questions, aller voir le visionnaire. Pourquoi? Parce que lui-même, il a un peu de connaissance de la parole de Dieu. Il pourra apporter des questions difficiles, mais elle pourra au moins commencer par poser certains fondements. D'où Matthieu 28, 19 à 20. Il est dit, le Christ nous a dit dans ce que quoi? Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Donc, lorsque des personnes sont enfermées, la charge des leaders est réduite. La stabilité de l'œuvre et la disponibilité de la main d'œuvre y est. Maintenant, quelles sont les conséquences du manque d'affermissement dans une œuvre spirituelle? La destruction par manque de connaissances. La Bible dit que le manque de connaissances n'est bon sur personne. Osée 6.4. L'usage des Écritures hors contexte. Pierre nous dit dans 2 Pierre 3.16 que quoi? C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Paul est en train de nous parler des personnes qui sont mal affermies. Et comme ils sont mal affermis, ils utilisent la parole hors contexte. Et lorsqu'ils utilisent la parole hors contexte, ce sont des dégâts dans des vies. Ce sont des dégâts dans des vies. Ce sont des destructions dans des vies. Ce sont des séductions des disciples authentiques. Et on peut noter aussi la séduction des âmes mal affermies. Lorsque dans une assemblée, les âmes ne sont pas affermies correctement, comme il faut, l'ennemi peut les séduire. 2 Pierre 2, verset 12 et verset 14 dit que quoi? Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Verset 14. Ils ont leurs yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Paul est en train de nous parler d'une séduction où les enfants du malin, des fils de Bélial, vont venir pour pouvoir saisir, pour pouvoir détourner les âmes qui ne sont pas établis sur le roc, qui sont mal affermis, et pour les détourner des voies du Seigneur. D'où il est important d'affermir les âmes, Chaque âme disciple du Seigneur doit devoir connaître la parole du Seigneur pour pouvoir résister aux assauts de l'ennemi et pour ne pas être séduit. Et en dernière position, on va voir ce que Jean va nous dire par rapport à une assemblée de Sardes. Voici écrit à l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Voici une assemblée qui était mal affermie. Et le Seigneur est en train de lui dire d'être vigilant et d'affermir le reste qu'il y a. Le Seigneur reproche à cette assemblée de n'avoir pas affermi les âmes qui étaient présents. Et il est en train de les faire comprendre que cette assemblée est presque morte à cause du manque de connaissance, du manque d'affermissement. L'ennemi l'a frappé. L'ignorance n'est bonne pour personne. L'ignorance ne conduit qu'à la destruction. Osée 4.6 nous dit que faute de connaissance, le peuple élu périt.
Faute de connaissance, les enfants de la maison du pain mangent les miettes. Et voici un peuple élu à cause du manque de connaissance est détruit. Au point où le Dieu qui a touché cette assemblée au départ est en train de réprimander ses leaders en leur disant, ange de l'assemblée de Sardes, affermis le reste qui s'y est. Le Seigneur est en train de dire, donne-les des enseignements bibliques pour qu'ils puissent résister face à l'ennemi. Donc, le Seigneur réprimande cette assemblée et l'exhorte à l'affermissement des âmes qui sont en train de mourir. Ici, il nous parle de la mort spirituelle. Donc, en conclusion, nous allons dire que l'affermissement est capital dans la vie de tout né de nouveau. Tout enfant de Dieu né de nouveau est appelé à grandir, à quitter le stade de petit enfant, au stade d'enfant, pour monter au stade de jeune gens et à devenir un père. Et dans l'œuvre de Dieu, seuls les fils, seuls les pères sont plus utiles. L'enfance spirituelle ne sera jamais utile au Seigneur parce que les enfants ne règnent pas. Les enfants n'ont pas l'habilité à affronter certains combats spirituels, d'où le Seigneur les épargne certaines responsabilités sur le plan spirituel. C'est pourquoi Paul pouvait dire que ne donnez pas de charge à des nouveaux convertis. Pourquoi? De peur que Satan ne les séduise au travers de l'orgueil. De peur que Satan ne les séduise au travers de l'orgueil. Donc, nous sommes appelés à grandir vite. Et le Seigneur, durant son ministère, à plusieurs reprises, il a réprimandé ses disciples, ses apôtres. Lorsqu'on apporte des cas et que ces apôtres ne parviennent pas à répondre favorablement au point où le Seigneur voit les résultats, il les traite très durement. Il les dit jusqu'à quand est-ce qu'il sera avec eux. Depuis longtemps que je suis avec vous, vous êtes toujours des enfants. Jusqu'à quand je serai avec vous? Comme pour dire, Dieu est pressé parce qu'il veut que nous atteignions une certaine maturité pour être assez utile au royaume. Pourquoi? Il y a tellement à faire et la main d'œuvre est réduite. Donc, nous gagnerons à vite nous affermir, à avoir de l'habileté par rapport à beaucoup de choses, afin que le Seigneur se serve de nous comme des fils de Dieu pour l'accomplissement de cette grande commission qu'il nous a donnée, celle d'aller faire des nations tous les disciples, de les baptiser et de les enseigner la sainte doctrine. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te rends d'infinies actions de grâce. Père, merci pour ton soutien. Père, merci pour ta parole. Père, je prie, Seigneur, Père éternel, afin que tu accordes la grâce, Seigneur, Père, à des personnes, Seigneur, Papa, qui pouvaient négliger les temps d'affermissement, Père. Donne-les, Seigneur, Papa, de revenir, Seigneur, Papa, à ces temps, Seigneur, Papa, car leur croissance spirituelle en dépend, Seigneur. Dans ton royaume, Abba, Père, tu te sers des fils, Papa. Tu ne te sers pas des enfants, Père éternel, car les enfants ne te sont pas utiles. Père éternel, je prie afin que tu accordes la grâce à toute une chacune de travailler à sa croissance spirituelle de manière à devenir, Seigneur Père éternel, un fils utile, Seigneur Papa, parce que la domination repose uniquement sur l'épaule des fils. Papa, aide toutes celles qui sont encore, Père éternel, en train de traîner le pas, aide-les, Seigneur, véritablement à se lever, à bâtir leur vie spirituelle, Papa, afin de pouvoir bâtir les autres, Seigneur. Papa, tu vois jusqu'à quel point la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers, Père. Et parmi les ouvriers, il y en a très peu. Je prie, oh Père, suscite davantage au milieu de nous, Seigneur, des ouvriers, Papa, des personnes, Seigneur, qui sont à même de bâtir les autres, Papa, afin que nous soyons une assemblée, Papa, une communauté, Père, des personnes toutes spirituelles, Papa, afin que nous soyons véritablement des dangers pour le monde des ténèbres, afin que nous puissions davantage continuer à étendre le royaume des cieux, Père, au nom puissant de Jésus, Père. Papa, je te recommande tous les cœurs qui vont écouter, Papa. Papa, parle-leur et donne-les, Seigneur, Papa, de ne plus s'amuser avec des affermissements. Lorsqu'on envoie un enseignement et qu'on dit que c'est un affermissement, donne-les de se disposer à écouter, réécouter, apprendre. Parce que c'est de ces affermissements qui vont les aider également dans l'encadrement des âmes que tu vas les envoyer demain. Sous ce, au nom de Jésus, Père. Papa, merci pour ta grâce. Soyez bénis, mes sœurs. Je vous aime de l'amour de Jésus. Amen. C'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Abraham. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi,